Pourquoi X% des gens ne savent-ils pas comment les ions se forment en perdant des électrons? Exposons les secrets de l'énergie d'ionisation dans le tableau périodique. Qu'est-ce que l'énergie d'ionisation? C'est l'énergie nécessaire pour arracher un électron à un atome. Imaginez que vous essayez de prendre un bonbon à un enfant qui le tient bien fort. C'est un peu la même chose avec les électrons. Dans le tableau périodique, l'énergie d'ionisation augmente quand on va de gauche à droite. Pourquoi? Parce que les atomes à droite ont plus de protons dans leur noyau, et donc une attraction plus forte sur les électrons. En gros, ces atomes ne veulent pas se séparer de leurs électrons. Par contre, quand on descend dans une colonne, c'est différent. L'énergie d'ionisation diminue. Pourquoi? Parce que les électrons sont plus éloignés du noyau et donc plus faciles à voler. C'est un peu comme si vous essayiez de prendre un jouet à quelqu'un qui a les bras fatigués. Comprendre ces tendances, c'est super utile pour prédire les réactions chimiques et les propriétés des éléments. Alors, la prochaine fois que vous regardez le tableau périodique, pensez à l'énergie d'ionisation. Vous devez regarder ceci si vous avez du mal à comprendre l'énergie d'ionisation. Vous avez déjà vu comment le rayon atomique varie selon la position dans le tableau périodique. Maintenant, penchons-nous sur les énergies de première, deuxième et troisième ionisation d'un même élément. Rappelez-vous, l'énergie de première ionisation correspond à l'énergie qu'il faut pour arracher un électron à un atome neutre. C'est un peu comme prendre le premier bonbon d'un enfant, plutôt facile, n'est-ce pas? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'énergie de deuxième ionisation, elle, représente l'énergie nécessaire pour arracher un deuxième électron une fois le premier parti. À ce stade, l'attraction entre le noyau et les électrons restants se renforce, car il y a moins d'électrons pour partager cette attraction. Imaginez l'enfant qui protège son deuxième bonbon avec plus de ferveur après avoir perdu le premier. Enfin, l'énergie de troisième ionisation correspond à l'énergie pour arracher un troisième électron après le départ des deux premiers. À ce niveau, l'attraction entre le noyau et les électrons restants est encore plus forte, ce qui rend l'extraction de chaque électron suivant de plus en plus difficile. C'est comme si l'enfant s'accrochait désespérément à son dernier bonbon. En général, ces énergies augmentent à mesure qu'on enlève des électrons, car l'attraction entre le noyau et les électrons restants se renforce. Comprendre ces concepts nous aide à mieux saisir les propriétés des éléments et à prédire leur comportement chimique. Continuez votre exploration du tableau périodique avec cette nouvelle perspective sur l'énergie d'ionisation.